On dirait que tu as quelque chose contre le bien-être. Non, Basile. J'aspire au bien-être comme tout le monde d'ailleurs. Mais pas le bien-être à tous les prix. Qu'est-ce que tu entends par le bien-être à tous les prix? Tu courais quel risque à accepter un poste plus prestigieux? Basile, je courais le risque d'avoir des problèmes avec ma conscience. Tu sais, la plus grande prison, c'est la conscience. Maman, je ne vais pas quand même me prostituer parce que nous devons manger dans cette maison. Écoute ma fille, je ne t'ai pas envoyé te prostituer. Tout ce que je te demande, c'est de prendre au moins un plateau d'arachide et de te débrouiller comme le font toutes les filles de ton âge. Mais jusque-là, tu as refusé. Même si tu te prostitues, c'est à ton propre compte. Hé, hey, toi là, qu'est-ce qui t'amuse? Madame, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous assommez votre mari comme vous l'avez fait? Vous êtes médecin ou je me trompe? Bien sûr, je suis médecin. Alors, ce qui devrait vous intéresser, c'est la nature et la gravité de la blessure. Ballon, tu ne peux pas fonder des accusations sur des soupçons aussi légers. Quelqu'un n'a pas besoin d'être de ta famille pour parler à tes femmes ou à tes enfants. Tant que tu accuses peut ne pas être celui que tu penses. Pourtant, il ne me souvient pas que tu l'aies accusé d'avoir dit quelque chose de dérangeant à ton endroit. C'est vrai en plus, Sa Majesté. Je ne t'ai pas encore donné la parole, Daniel. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas. Hé, maman, une criminelle, une femme qui cherche à supprimer la vie de son mari. Brigitte. Cyriaque, excuse-moi, j'étais loin dans mes pensées. Je ne comprends pas, grand-père. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il s'entête à aller prendre l'argent à papa qui est couché à l'hôpital. Quoi? Ton grand-père là, je suis sûre qu'il a eu un traumatisme suite à l'agression d'Io. Il est fou! Il dit qu'il va aller continuer son traitement au village. Qu'il parte même.
C'est comme ça que les vieillards la font. Oh. Karine, remets-moi les 10 000 que Fosso t'a donné. Je vais aller au marché. Ah, maman, tu as le gros cœur. Les 10 000 francs qu'il t'a aussi remis ne peuvent pas suffire pour faire la cuisine. Tu m'amuses. Les 10 000 qu'il m'a donnés sont suffisants pour commencer le petit commerce. Sinon, comment va-t-on faire dans les jours à venir? N'oublie pas que cet argent est à partager entre Fabrice et moi. Il n'y a pas de problème. Partage cet argent avec Fabrice. Et j'espère que c'est cet argent-là que vous allez manger tout le temps. Je ne dis pas qu'on ne va pas te donner cet argent. Mais il faut d'abord que Fabrice voie cet argent afin de donner son avis là-dessus. Karine, Fabrice sait-il qu'il a reçu cet argent? Maman, tu exagères. Ne me tue pas, pardon. Prends. Quoi? Vraiment, les enfants. Ouais. Qu'est-ce qui m'avait poussé à dire à Fosso qu'il était le successeur de Tassop? Tout ça à cause de la boisson. Le sevar mougnon. Maintenant, le chef menace de nous soumettre au Cadi. Sans compter ce que cela représente pour moi comme un danger. Et si Tassop arrive à connaître la vérité, quel sera mon avenir dans ce village? Donc je vais mourir comme ça. Ça va mieux, Gaston? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Tu es blessé. C'est pour ça que tu es interné ici. Je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer chez moi. Doucement, couche-toi, couche-toi. Calme-toi. Arrête de t'agiter. Quand tu iras mieux, tu vas rentrer chez toi. Qu'est-ce que ceci signifie? Hein? C'est ton beau-père, ton épouse et ta ménagère Brigitte qui t'ont conduit ici. Il paraît que tu as été victime d'un accident. Un accident? Mais je me souviens de rien. Où est ma femme? Tu veux que je l'appelle? Oui, appelle mon épouse s'il te plaît. Ah, d'accord. Allô? Allô, tu veux quoi? Oh oui, bonjour madame. S'il vous plaît, je voulais parler à mon grand frère Mbonye. Ton frère n'est pas là. Allô? Ah, il a raccroché. Donc c'est la femme qui décroche le téléphone de mon grand frère maintenant. Là alors le mariage est passé à une phase de dictature féroce. Ah yes, grand frère, chapeau. Tu as vraiment le corrigé des femmes. Ah oui? Je voudrais pas être à ta place. Non, non, non. Papa, on m'a dit que tu veux retourner à l'hôpital. Oui, mais il y a un problème à cela. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je dois rentrer au village avec ma femme. Ouais, papa. Il faut attendre que madame et monsieur reviennent de l'hôpital pour que tu leur dises au revoir. Quoi? Est-ce qu'il y a une loi dans ce pays qui interdit de dire au revoir aux gens à l'hôpital? Mon gendre doit me trouver l'argent de transport pour que je rentre. Voilà. Comment tu veux qu'il te trouve l'argent? Pourtant, il est couché à l'hôpital malade.
Madame, ton travail dans cette maison, c'est préparer à manger et servir aux gens. Tu n'es ni le banquier, ni le médecin de mon gendre. Encore moins son avocat défenseur. Ouais, papa. Je voulais seulement te supplier d'attendre qu'il revienne, non? Je n'ai ni besoin de tes supplications, ni de tes conseils. Je crois que c'est clair dans ta tête maintenant. Frangin, mais à quoi tu penses aussi profondément? Tu te rappelles de la femme de mon grand frère dont je t'en avais parlé la dernière fois? Oui. La femme au comportement bizarre, là. Tu parles de comportement bizarre, oui. Elle va nous faire voir de toutes les couleurs. Qu'est-ce qu'elle a encore fait cette fois-ci? Mais tu te rends compte, j'appelle mon grand frère, c'est la bonne dame qui décroche le téléphone. Elle me nargue et raccroche. Hey. Elle fait quoi avec le téléphone de ton grand frère? Je sais, Basile. Ah, Fosso. Tu peux faire comme ça que cette femme a bu le cerveau de ton grand frère. Moi-même, je ne comprends plus rien. Je crois qu'il faut appeler votre maman au village pour l'alerter. C'est possible que ton grand frère soit victime de pratiques occultes. Voilà, je ne connais plus qui envoyait négocier auprès de mon grand frère Tamou. Comment ça? Tu as fait quoi, Tamou? Tu te rappelles du problème que j'ai eu avec le vieux au village? Oui, le problème de succession. Oui. Ça veut perturber sa cérémonie. Et il m'en veut énormément pour ça. Fosso, toi aussi. Est-ce que tu avais besoin de faire autant de boucans? Tu pouvais procéder autrement. Procéder autrement. C'est parce que tu ne connais pas mon père Tassop. C'est un vieux colon dur dans la tête. Avec lui, il fallait procéder par brutalité. Et non par voie pacifique. Ah, si tu le dis, hein. Mais voilà où ça nous mène aujourd'hui. Votre mari est désormais hors de danger, Madame Boigny. Merci Seigneur, que tu es miséricordieux. Alléluia. Hey. Thérèse, Thérèse, nous sommes ici dans un hôpital et non dans une église. Ben arrête de produire le mauvais spectacle sur ta foi chrétienne. Seigneur, alléluia. Ben arrête ça, indigène. Docteur, il parle déjà? Oui, il parle. Mais il a encore besoin de beaucoup de repos. Ah, vous avez fait là un travail remarquable, docteur. Bah, nous n'avons que fait notre travail, madame. Le docteur n'en fait que ce vos modestes. Ah, merci, madame. Et votre père, il va mieux? Bon, ben, il est le seul à le savoir. Hein. Toujours est-il que vous devez lui prescrire les dernières recommandations. Il faut bien qu'il retourne au village. Il m'a assez dérangé ici en ville. Il vous dérange, votre papa? Oh, pose-lui la question. Hé, madame, si vous nous aviez donné de l'argent de transport, il y a longtemps, on serait parti. Ja, voilà. Ah, vous nous donnez même quoi ici? Thérèse, apprends à fermer ton clapet. Je ne t'ai pas branché. Ferme-la. Calmez-vous, mesdames, calmez-vous. Je ne me calme pas parce que je parle avec qui? Une indigène comme ça? Je vous en prie, madame. Déjà, je lui ai fait beaucoup d'honneur en partageant le même espace qu'elle. Je n'ai même pas besoin de m'asseoir là à côté d'une idiote, une imbécile. Asséné, je vais te doser un jouet asséné. Je vais te donner des coups de poing. Respectons la dernière volonté. Petit frère. Oui, tonton. Nous sommes en ville. Et comme tu vois là, ça, c'est l'immeuble d'un grand homme d'affaires d'ici. Et tu vois, je suis en face. Donc on constate que je ne suis pas n'importe qui aussi. Il y a même des très belles voitures par ici, tonton. Oui, Douala, c'est un centre des affaires. Les gens quittent des 4 coins du pays et même du monde pour venir ici se chercher. On nous dit à l'école que c'est la capitale économique du pays. C'est ce que j'essaye de te faire comprendre. Mbogné doit acheter un plateau d'œufs et mettre sur ta tête. Tu vas passer toute la journée en ville à vendre. Et je ne veux pas me perdre, tonton. Mais tu vas te perdre que tu es un gamin.
Tu n'as pas besoin de faire le tour de toute la ville. Choisis un secteur comme celui-ci. Tu fais tes ventes et le soir tu rentres. D'ailleurs, tu peux aller là où on est sorti de la voiture, à la gare routière. Tu vends tout là-bas et tu rentres à la maison le soir. Ok, j'ai compris, tonton. Alors, on peut aller à la maison. Nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision. Tanya! 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 Tu m'appelles pourquoi? Je ne sais pas de quoi d'autre votre mari va m'accuser s'il nous voit en train de converser. Ça va encore dire quoi? Je veux savoir si ça s'est bien passé à la chefferie hier. Je n'ai rien à te dire. Je ne veux pas les problèmes. Si je ne vous évite pas, Tassop finira par dire que je veux le tuer pour hériter de ses femmes. Non, Tanya. Ne prête pas de mauvaises intentions à ton frère. Je ne lui prête rien. Accuser quelqu'un sans raison valable et sans preuve est déjà en soi le signe d'une mauvaise intention. C'est ton frère, Tanya. Vous allez finir par vous entendre. J'ai envie d'être optimiste comme toi. Mais en attendant qu'on s'entende, évitons désormais tout contact entre nous, je vous en prie. Tegia. Mbelo, naturellement. Le problème que Tanya est venue poser l'autre jour me préoccupe beaucoup. Si on ne fait rien, ce phénomène risque de se répandre. On ne peut pas envisager la stabilité, l'harmonie et la paix dans un village où les gens sont incapables, Sa Majesté, de garder le caractère confidentiel d'un testament. Dans le cadre de cette affaire, il faut punir sévèrement le coupable pour empêcher aux autres de suivre ces mauvais exemples. Il faut frapper impitoyablement afin que les autres comprennent que le testament d'un homme est une chose très sérieuse. Le père de qui est? Bienvenue, papa. Ah, tu es venu avec mon oncle. C'est comment? Ça va très bien. Tu as bien voyagé? Oui, très bien. Ah, d'accord. Où est ta mère? Tu me cherches pourquoi? Quand tu partais d'ici, tu m'as dit au revoir. Je devais te dire au revoir pourquoi. C'est toi qui allais me donner l'argent de transport. Karim, occupe-toi des ébasés. Tu lui trouves de l'eau pour se laver et tu dresses bien sa chambre là où il va dormir. D'accord. Excuse-moi, monsieur. Je sais que comme tu es revenu, la maison s'y va perdre tout le calme qu'elle a connu pendant ton absence. Et tu ne sais pas ce que tu peux faire pour me supprimer complètement la vie dans cette maison. S'il y a à manger, servez-moi rapidement. Et s'il n'y a rien à manger, dites-le-moi vite. Je monte en haut prendre une bière. C'est quoi ça? Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je me pose la même question. J'ai plus la raison d'être ici. Tu te poses la même question, veut dire quoi, papa? Ça veut dire que je dois rentrer chez moi. Votre doigt là s'y m'étouffe déjà. Ça me fatigue. Papa, tu veux rentrer chez toi. Est-ce que tu es déjà guéri? Guéri ou pas guéri, je dois rentrer. Mes écorces m'attendent au village. Amène-moi à l'hôpital qu'on m'enlève ce que j'ai au pied là. Papa, j'ai compris. J'ai compris, papa. Mafo, dis à ton fils qui est à Douala
de te dire celui qui a dévoilé le contenu de mon testament. Ouais, Tassop, tu me demandes quoi comme ça? Si ton fils n'a pas pu te dire celui qui lui a dit qu'il est ton successeur, c'est à moi qui va le dire. Tu sais, mais fais ce que je te demande de faire. L'affaire est en train de prendre une autre tournure à la chefferie. Cette affaire prend quelle tournure à la chefferie? Le chef veut faire boire le caddie aux gens à cause de cette affaire. Et je ne veux pas voir quelqu'un mourir pour ce genre de choses. Mais, si le coupable refuse de se dénoncer et préfère aller prendre le caddie pour mourir, où est le problème de Fosso dedans? Tu te soucies de la vie de quelqu'un d'autre, plus que lui-même, comment? S'il y a mort d'homme dans cette affaire, Fosso portera ça sur sa conscience. Parce qu'il aurait pu le sauver. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.